Ouais, ça c'est top si t'as un catalogue La Redoute en fait. Alors aujourd'hui, on va jouer à un jeu. Chloé qui se cherche de la production a écrit quelques affirmations qu'elle m'a mis dans ce petit bocal, je vais les tirer au sort et on va voir ensemble si c'est une bonne ou une mauvaise pratique. C'est parti. Choisir un thème Shopify gratuit sans support ni mise à jour régulière. Faut bien avouer que la mise à jour des thèmes Shopify, c'est pas une question facile. Parce que dès que vous allez commencer à personnaliser vos thèmes ou à inclure des développements custom, ça va être de plus en plus compliqué de mettre vos thèmes à jour. La bonne nouvelle, c'est que Shopify impose un certain nombre de bonnes pratiques aux développeurs de thèmes, qui fait que même sans bénéficier des dernières mises à jour, vous aurez toujours un site web performant. En revanche, je vous invite à choisir vos thèmes sur la marketplace officielle de Shopify, c'est celle qui vous garantit la meilleure des qualités et surtout un support efficace de la part des développeurs. Donc tant que vous respectez ce conseil, c'est une bonne pratique, ça part dans la boîte verte. Je l'avais pas vu venir ça. Allez, petit deuxième, communiquez les frais de livraison à la fin du processus d'achat. Et d'ailleurs, faites la même chose avec le prix, vos clients vous en remercieront, c'est hyper transparent. Blague mise à part, le sujet du prix de la livraison, il est un peu épineux. Et donc mon conseil, ce serait de donner l'information le plus tôt possible à votre client dans le parcours. Ceci étant dit, en fonction de votre catalogue produit et de vos règles d'expédition, ça peut être plus ou moins compliqué. Si vous le pouvez et si votre modèle le permet, essayez de simplifier au maximum vos grilles de frais de port, ça vous permettra de remonter cette information bien plus haut dans le tunnel. Vous allez grandement améliorer son expérience sur le site. Alors bien évidemment, c'est une bonne pratique et ça part dans la boîte verte. Ne pas mettre de texte sur les carousels d'images. La Redoute des années 80. On voit le produit sous toutes les coutures, mais surtout sans jamais mettre un seul texte sur les images. Et c'est fort dommage parce qu'il y a fort à parier que votre carrousel d'images, c'est l'élément le plus vu de vos pages produits. Alors pour moi, vous devriez vous en servir pour ajouter quelques slides qui présentent les avantages de votre produit, les engagements de votre marque et tous les éléments qui peuvent apporter de la valeur à l'utilisateur. Alors bien évidemment, ne pas mettre de texte sur ces images produits, c'est une mauvaise pratique et ça part dans la boîte rouge. Il reste encore quelques épisodes, alors pense à t'abonner pour pas les louper. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine et ciao.